Ok, merci à tous donc pour votre présence et bienvenue à ce webinaire. Qui va donc porter sur les nouveautés de la dernière version de Molflow, qui est donc la version 2023 et qui est sortie courant octobre, fin septembre, début octobre. Et donc nous, en interne chez Applicit, on a pu un petit peu tester, voir les nouveautés et regarder surtout si elles fonctionnaient correctement et qu'elles tournaient correctement. Donc je vais commencer la présentation. S'il vous plaît, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous viendraient en tête dans le chat. Et comme d'habitude, donc je vais dérouler la présentation. Puis à la fin de la présentation, il y aura une partie questions-réponses dans laquelle je répondrai à toutes vos questions. Euh, alors, tac. Ok, donc quant à moi, donc d'abord je vais me présenter. Donc Sébastien Faure, je suis au sein de la société Applicit depuis maintenant 2 ans. Avant ça, en expérience professionnelle, j'ai eu à travailler au sein de la société Autoliv, qui est un équipementier automobile de pièces de sécurité dans lequel j'exerçais en tant qu'ingénieur simulation, surtout en rhéologie. Et avant ça, j'ai effectué différents travails au sein de différentes sociétés, bon, surtout de transformation de matières plastiques, surtout durant mon cursus scolaire. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé chez Legrand et OKK et Plastic Brenez, surtout en tant que metteur au point et monteur régleur. Au travers voilà, de mes différents diplômes. Et après, en termes de diplôme d'école, j'ai un diplôme d'ingénieur des mines. Avant ça, un BTS injection spécialisé en plasturgie et un baccalauréat professionnel en plasturgie. Pour rester informé, donc avant de commencer, juste vous réindiquer comment rester informé de toutes nos activités. Sur notre site internet, vous avez un onglet événements. Dans cet onglet-là, vous pouvez venir visualiser toutes les activités qui sont disponibles et qui sont animées par Applicit. Donc notamment les webinaires, mais également les formations inter-entreprises par exemple. Et donc vous avez tout le planning de toutes les présentations via l'onglet événements de notre site internet. Aussi, sur notre site internet, vous pouvez retrouver l'onglet blog dans lequel vous pourrez visualiser les différents articles que nous postons, donc c'est-à-dire moi, Cédric et Hervé, et mes 2 collègues donc, pour Molflow, et aussi tous mes autres collègues ingénieurs d'application d'Applicit pour tous les autres logiciels. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des articles qui sont surtout des trucs et astuces quant à l'utilisation de Molflow, mais également de Fusion 360, de NetFab, de PowerMill, PowerAspect et tous les autres outils de la suite Autodesk. Hop. Aussi, vous allez pouvoir visualiser les différents webinaires que l'on a organisés au courant de cette année. Donc là, nous sommes sur le webinaire des nouveautés de Molflow 2023. Donc également, dans les mois précédents, on a notamment réalisé des webinaires, bon voilà, par exemple sur le cas de Docteur, sur les best practices du maillage moule, sur les guides d'installation et de recommandation de Molflow, et le dernier qui est organisé donc au mois de décembre sera la simulation multiphysique et multimétier dans Fusion 360. Si jamais vous voulez revisualiser des webinaires auxquels vous n'avez pas pu participer, vous pouvez parfaitement nous envoyer un message, donc soit via le support, soit via votre contact chez Applicit, votre contact commercial, de manière à ce que vous puissiez récupérer les enregistrements des webinaires qui ont eu lieu et auxquels vous n'auriez pas pu assister. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, on va parler de l'agenda de cette présentation. Donc en premier lieu, on discutera des recommandations d'installation. Donc il y a quelques spécificités vis-à-vis de l'installation de cette version de Molflow 2023 à prendre juste note pour l'installation. Bon, quoi qu'il en soit, si jamais vous avez besoin de support ou d'aide, ou même si vous voulez qu'on fasse l'installation pour vous sur vos postes, vous pouvez parfaitement contacter le support Applicit pour les réaliser. Ensuite, on parlera des améliorations de l'interface. Donc, il y a eu quelques améliorations vis-à-vis de l'interface d'utilisation. Donc, on va parler un petit peu du maillage et aussi de l'affichage de certains résultats. Ensuite, il sera présenté les améliorations du solver. Donc notamment certaines nouvelles méthodes de calcul, donc on le verra un petit peu pour calculer tout ce qui est géométrie en grille, et aussi les améliorations du solver en termes de calcul, d'orientation des fibres, d'orientation de calcul, d'orientation des fibres et de thermique.
Ensuite, avant de terminer, on discutera des nouveautés de Scandium. Donc Scandium qui est la version, on va dire, un petit peu de développement de Molflow, dans lequel vous pouvez avoir accès et qui sont en fait les outils qui sont pas encore, on va dire, validés complètement par Autodesk et qui sont en phase de test ou en phase bêta, mais que voilà, qui peuvent être disponibles si jamais vous le souhaitez. Et enfin, on terminera par la partie questions-réponses, dans lequel donc voilà, je lirai les questions que vous pourrez me poser dans le chat. Alors en termes de recommandations d'installation, dans un premier temps, pour venir générer les licences Molflow, il va être nécessaire d'aller sur votre plateforme Autodesk si jamais vous voulez faire par vous-même. Sinon, bien sûr, vous pouvez contacter le support d'Applicite pour qu'on puisse le faire pour vous. Mais si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez aller sur votre portail Autodesk. Dans l'outil pour télécharger Molflow, vous aurez un petit onglet qui s'appelle Détails de la licence. Et dans cet onglet-là, vous allez avoir la possibilité de générer votre fichier de licence. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'aide pour cette opération-là, vous pouvez contacter le support via l'adresse mail qui est indiquée sur ce slide. À noter que, en termes d'informations qui vous sera nécessaire pour générer votre licence, vous aurez besoin surtout du nom du serveur de licence que vous comptez désigner pour cette installation, et également de son adresse MAC, de son adresse Internet, quoi. Aussi, en termes de recommandations, il va être nécessaire dans la partie Help du LM Tools de vérifier que votre LM Tools soit bien en version 11.18. Donc, c'est-à-dire que couramment, chez nos clients, je sais que ce qui est installé, c'est la version 11.16.2. Et donc, cette version-là n'est plus opérationnelle lorsqu'il s'agira de venir lire la version 2023 de la licence Molflow. Et par conséquent, il sera nécessaire dans ce cas-là de venir installer la version 11.18. Donc voilà, c'est juste à noter ça. Cette version 11.18, elle est téléchargeable sur le site Autodesk via ce lien-là. Ou bien vous pouvez également nous demander via le support de vous envoyer les setups d'installation du dernier LM Tool pour pouvoir installer la version 2023. Donc voilà, cette installation est primordiale pour pouvoir lire le fichier de licence de Molflow 2023. Ensuite, pour l'installation des fichiers, ce qu'on vous recommande également vivement, c'est que lorsque vous voulez télécharger les setups d'installation, que ce soit pour Molflow Insight ou bien Molflow Advisor, il est nécessaire d'abord d'utiliser plutôt l'option télécharger que installer, parce en cliquant sur installer, il va télécharger et installer automatiquement le logiciel, mais dans ce cas-là, il vous demandera pas de passer à exécuter l'installateur en tant qu'administrateur, ce qui peut poser des soucis d'écriture dans certains dossiers lors de l'installation. Donc ce que l'on conseille plutôt, c'est que si vous souhaitez télécharger les installeurs, que vous cliquiez bien sur l'option télécharger et non sur l'option installer, de manière à télécharger l'exé, et ensuite cet exécutable, une fois qu'il est sur votre PC, de l'exécuter en tant qu'administrateur. Et de cette manière-là, vous pourrez l'installer en étant sûr que vous n'aurez pas des restrictions de droit pour l'écriture des différents éléments lors de l'installation de Molflow. Donc voilà, là c'était pour la partie recommandation d'installation. Donc maintenant, on va passer sur la partie amélioration de l'interface. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires quant à la génération des licences ou l'installation de Molflow, s'il vous plaît, posez vos questions dans le chat. Pour les améliorations de l'interface, la première amélioration qu'il y a eu, c'est l'amélioration du SCM de Molflow. Donc le SCM, pour rappel, c'est une nouveauté qu'il y avait eu en version 2021 et qui remplaçait le Simulation Job Manager, qui est donc un outil qui va vous permettre de pouvoir gérer et visualiser l'évolution de vos calculs, de gérer un calcul, de l'annuler ou d'en lancer un nouveau. Donc là, avec cette nouvelle version du SCM, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amélioré l'efficacité des transferts de données avec le cloud, c'est-à-dire que si vous utilisiez le cloud Autodesk pour lancer vos calculs, eh bien maintenant les calculs iront beaucoup plus vite que ce que la vitesse, on va dire, qui était de base avec l'ancienne version du SCM qui était dans la version 2021 de Molflow. Également, il va corriger des bugs de calcul, notamment des bugs pour venir rapatrier les données de calcul, et également certains bugs qui pouvaient avoir lieu lorsque vous lanciez différents calculs en simultané et qui bloquaient tous les calculs parce qu'il y avait des problèmes avec l'appropriation de la licence d'Insight. Tous ces bugs-là ont été corrigés.
Et enfin, la mise à jour des process de sécurité. Donc, c'est-à-dire que si vous utilisez également tout ce qui est transfert de données avec le cloud, on a mis à jour, enfin, Autodesk a mis à jour les transferts de données par rapport à ça, par rapport aux dernières normes de sécurité des transferts de données. Ensuite, pour passer vraiment sur Molflow, on va passer maintenant à d'autres améliorations de l'interface. La première étant le résultat de compensation du retrait par empreinte. Donc, c'est-à-dire que là, on va parler de cet outil de compensation de retrait lorsque l'on observait le résultat de gauchissement sur du multi-empreinte. Et donc, en fait, initialement, dans la version d'AMI 2021, lorsque l'on appliquait une compensation de retrait dans notre résultat de gauchissement sur du multi-empreinte, la compensation de retrait se faisait de manière, on va dire, unilatérale sur les différentes empreintes qui constituaient notre modèle. Ce qui pouvait donner des représentations fausses, parce que c'est-à-dire que quand on affichait les 4 empreintes en même temps, eh bien on voyait du coup des gauchissements qui étaient différents, parce qu'il prenait en compte que les compensations de retrait en X, Y, Z étaient prises en compte sur toutes les empreintes et pas sur, on va dire, sur la totalité de la cavité, et non sur les empreintes de manière individuelle. Et ce qu'il s'agissait qu'en termes de manipulation, on était obligé de faire un best fit sur chaque empreinte pour pouvoir visualiser la compensation de retrait exacte sur une empreinte donnée. Maintenant, avec la version 2023, lorsqu'on va faire une compensation de retrait sur du multi-empreinte, eh bien, la compensation de retrait se fera de manière individuelle sur chaque empreinte. Et de cette manière-là, la manipulation qui consistait à faire un best fit sur une empreinte donnée, eh bien, ne sera plus nécessaire, ce qui nous permet de gagner du temps lors de l'analyse des résultats. Donc, pour une démonstration, on va prendre plutôt une vidéo qui parle un petit peu mieux que des mots. Donc là, typiquement, vous voyez, pour AMI 2021, ou même pour les versions d'AMI précédentes, lorsqu'on faisait une compensation de retrait, on voit bien que la compensation de retrait n'est pas équivalente sur toutes les cavités. Pourquoi? Parce qu'elle est faite de manière homogène sur toute la cavité. C'est-à-dire que la compensation de retrait en X, Y, Z est faite par rapport au centre de notre modèle. Et donc, c'est-à-dire que, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes retraits individuellement sur chaque empreinte. Et pour visualiser la compensation de retrait, dans la version AMI, comme je disais, on était obligé d'isoler une empreinte et de faire un best fit sur cette empreinte pour le calcul de gauchissement, afin de visualiser le retrait propre de cette cavité. Maintenant, dans la version 2023, lorsque l'on va faire une compensation de retrait, voilà, on va avoir en fait le retrait qui sera affecté seulement à la cavité propre. Et de cette manière-là, on a une visualisation directe du retrait et du gauchissement calculé pour chaque compensation de retrait sur chacune de nos cavités. Donc ça, c'est l'une des améliorations de l'interface. La seconde amélioration qu'ils ont effectuée, et ça c'est de toute façon depuis quelques années qu'ils développent énormément ça, c'est par rapport au maillage. Donc notamment là, on va surtout parler du maillage dans Molflow Advisor, pour les utilisateurs de Molflow Advisor, qui a été nettement amélioré par rapport à la version 2021.2. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis à niveau le maillage 3D de Molflow Advisor pour qu'il soit au même niveau que Molflow Insight. Ce qui signifie que le maillage maintenant sur Molflow Advisor va être beaucoup plus homogène, comme ça peut l'être sur Molflow Insight. Et de cette manière-là, on va avoir des calculs beaucoup plus, on va dire, représentatifs et fidèles à la réalité que ce que pouvait l'être par le passé. Et donc, en gros, c'est juste une mise à niveau du niveau de maillage de Molflow Advisor sur Molflow Insight, de manière à avoir en fait la même qualité de résultat in fine en utilisant donc le Molflow Advisor. Également, pour rester sur Molflow Advisor et pour ces nouveautés vis-à-vis du maillage, on va avoir également donc cette nouveauté qui va être que le rapport de forme va être optimisé lors du maillage automatique sur Molflow Advisor. C'est-à-dire que là, par exemple, si on regarde sur l'image, sur les deux images de droite, où on a Molflow Advisor 2021.2 et Molflow Advisor 2023, on constate qu'avec la version 2023, on va avoir un maillage qui est beaucoup plus homogène et qui est beaucoup plus représentatif de la forme de la pièce. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir rationaliser le nombre d'éléments qui est utilisé, tout en conservant des calculs fiables. Et par conséquent, on peut utiliser maintenant des niveaux qui sont un petit peu plus élevés en termes de discrétisation, en termes de maillage, et conserver un temps de calcul qui soit correct et des qualités de résultats qui soient toujours optimales, quoi.
Voilà. Néanmoins, donc ça a été appliqué pour tous les niveaux de maillage sur Molflow Advisor. Voilà. Néanmoins, ce qu'on conseille toujours sur Molflow Advisor, c'est que si vous avez des études, on va dire standards à réaliser, quand même conserver le niveau 2 de maillage. Le niveau 3 sera plus à utiliser lorsque vous avez des cas atypiques comme de l'injection paroi fine, de la micro-injection, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, ça c'était surtout pour les améliorations de l'interface. Donc maintenant on va parler des améliorations du solveur de calcul propre et de ce que ça va apporter en plus en termes de représentativité des résultats. Donc dans un premier temps, on va parler du calcul des orientations de fibres. Donc ils ont on va dire, axé leur développement sur l'amélioration de l'orientation des fibres de verre lors du calcul. Donc notamment dans la direction, on va le voir transverse et dans la direction de l'écoulement. Donc là, ces documents-là et ces datas-là viennent du proof of concept qu'a publié Autodesk suite à la génération, du coup, ou en tout cas à la mise à disposition de la version 2023. Et donc en fait, ils ont démontré que avec les mises à jour du solveur de calcul qu'ils ont pu réaliser, on va maintenant avoir des orientations de fibres de verre calculées en version 2023 qui seront beaucoup plus proches de ce que l'on peut constater dans la réalité expérimentale lorsqu'on va injecter une éprouvette ou bien une pièce. Donc c'est-à-dire que là, on est beaucoup plus représentatif de la direction dans le sens transverse de l'écoulement. Et donc évidemment, par conséquent, ça va avoir une influence sur le calcul de retrait et au final de gauchissement, qui va être beaucoup plus proche de la réalité due à cette meilleure captation de l'orientation des fibres de verre dans les modèles numériques. Aussi, cette amélioration a aussi été utilisée pour les directions dans le sens de l'écoulement de la fibre de verre. Et donc là, ce qu'on constate, c'est un petit peu la même chose. Ils ont mis à jour leur serveur de calcul. Pareil, ces données-là viennent du proof of concept qu'a publié Autodesk et les équipes de développement de Molflow. Et donc, ce qu'on visualise, eh bien, c'est que au niveau de l'orientation des fibres de verre, dans la direction d'écoulement, on va être également avoir des courbes qui seront beaucoup plus proches maintenant de la réalité expérimentale que l'on peut constater sur des pièces injectées par rapport au modèle numérique. Et comme on le voit ici, cette orientation reste fidèle tout en gardant des mises en données simples. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que l'alimentation qui a été utilisée, c'est une alimentation poutre, ce qui signifie que, eh bien, on va pouvoir avoir tout de même des temps de calcul qui soient toujours faibles et on va pouvoir toujours avoir la main sur les éléments poutres, et donc c'est-à-dire garder des modèles plutôt légers, tout en augmentant voilà, le niveau de résultat des modèles numériques. Ensuite, une autre optimisation du solveur de calcul, ça a été l'amélioration des contraintes résiduelles que l'on va pouvoir visualiser pour les polymères qui ont un module de poinçon supérieur à 0,5. Donc cette modification, elle va être effective surtout pour les maillages 3D. Et donc le calcul de retrait et de gauchissement a été amélioré pour ces matières significatives-là. Donc là, ce que l'on constate également, c'est que dans les versions 2021, on avait un retrait qui était de manière générale on va dire sous-dimensionné par rapport à ce qu'on pouvait constater dans la réalité expérimentale. Et bien maintenant, grâce à cette mise à jour du solveur de calcul, on va avoir des contraintes résiduelles qui seront beaucoup plus proches de la réalité et donc au final des coefficients de retrait qui seront également plus proches. Donc là, on le voit par exemple, c'est deux exemples pour du PP, donc soit dans la direction d'écoulement du front d'écoulement, où on voit ici la courbe bleue mesurée comparée à la courbe verte de AMI 2023, enfin en tout cas de Molflow 2023, où on voit effectivement que les retraits sont beaucoup plus proches maintenant de ce que l'on peut avoir initialement. Donc ça, c'est une autre nouveauté beaucoup plus importante, enfin ou en tout cas beaucoup plus massive, qui a été mis à disposition, qui est le calcul par rapport aux formes de sections transversales. Donc où l'option va s'intituler comme ça dans Molflow. Ça va être une option que l'on va pouvoir appliquer sur le maillage d'une pièce 3D qui va nous permettre de prendre en compte des grilles de perçage sur une pièce plastique sans avoir à les modéliser. Et par conséquent, on va être en capacité de pouvoir calculer l'écoulement, l'auto-échauffement, la pression, les pertes de charge sur des pièces sans avoir modélisé ces grilles-là. Et évidemment, on va gagner énormément en temps de calcul. Parce qu'au lieu d'avoir à discrétiser lors du maillage le moindre petit perçage, c'est-à-dire mailler le moindre petit perçage sur notre modèle pour pouvoir
le représenter dans notre simulation, eh bien, on va pouvoir tout simplement, cette fois-ci, modéliser une plaque lisse et donner dans l'option de maillage cette plaque lisse à des perçages, ou en donnant les distances entre chaque perçage et le diamètre de chaque perçage. Et grâce à cette option-là, on va gagner énormément en temps de calcul tout en restant parfaitement représentatif, ce qui permet d'alléger énormément les modèles numériques et d'avoir donc tout ce qui est ce genre de porosité-là représenté dans nos modèles. Donc là, typiquement, c'est un exemple que l'on va pouvoir visualiser entre un modèle simplifié et un modèle complet avec les perçages et cette grille qui est représentée, où on voit qu'avec cette grille, on va avoir des temps de calcul qui sera au-delà de 8 heures de temps de calcul, alors qu'avec un modèle complètement simplifié, on a juste dit en option sur notre maillage, eh bien là, on va avoir une grille sur ces surfaces, eh bien on va avoir un temps de calcul qui sera équivalent à 50 minutes, ce qui fait qu'on gagne énormément en temps de calcul. Et cette option-là va permettre de corréler le remplissage, les pressions, la température de couche solide, l'orientation des fibres, le gauchissement. Et donc cela va énormément faciliter forcément la préparation de la CAO, parce qu'évidemment, en enlevant toute cette porosité, toute cette grille sur notre modèle, eh bien, on aura beaucoup moins de temps de préparation pour la CAO et de temps de maillage évidemment, moins d'éléments et moins de nœuds sur notre modèle, ce qui explique pourquoi eh bien, on va gagner autant de temps de calcul, un calcul donc forcément plus rapide, et du coup moins de ressources machines nécessaires. Donc c'est-à-dire que par exemple, on va avoir des besoins d'ordinateurs un petit peu moins puissants et un petit peu moins dimensionnés pour modéliser ce type de pièces-là. Et donc comme je vous l'ai dit, ça le corrèle pour le remplissage, mais ça corrèle également pour les pressions. Donc là, c'est un autre exemple sur la même pièce dans lequel on voit la pression et la commutation. Et on voit qu'en termes de pression maximale, on a un delta tout de même bon, voilà, de 5 mégapascales. Néanmoins, on voit que là où on a des problématiques de fin de remplissage, ou en tout cas de perte de pression en fin de remplissage, on peut les visualiser avec cette prise en compte de la grille. Alors maintenant, comment prendre en compte cette option-là? Eh bien en fait, il va suffire tout simplement de venir sélectionner les éléments qui sont sur la surface que l'on souhaite pour laquelle on souhaite imposer une grille. On va faire un clic droit propriété. Et donc dans les propriétés, on va avoir une nouvelle option qui sera du coup option de la grille, il me semble. Et dans cette option-là, on va pouvoir donc déterminer quel est le type de grille que l'on veut appliquer sur notre maillage. Est-ce que c'est une grille avec des trous carrés, avec des trous ronds? On peut déterminer une autre forme. Par défaut, ça sera sur plat. Plat, ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas de grille, qu'il n'y a pas de perçage et que tout est lisse. Et à partir de cette option-là, on va pouvoir ensuite déterminer les options de la grille, c'est-à-dire les distances entre les différents trous, les diamètres du trou. Et de cette manière-là, on va pouvoir représenter cette grille dans notre modèle numérique. Alors, juste à titre d'indication, on a fait quelques tests, nous, en interne, par rapport à cette option-là. Pour l'instant, ce que l'on conseille, c'est éventuellement de mettre des distances entre trous et des diamètres de trous un petit peu plus fins que la réalité pour matcher avec le modèle numérique. Alors, vous pouvez faire un test avec les dimensions telles quelles, sauf qu'on constate qu'on va avoir quand même quelques deltas. Et pour vraiment matcher avec un modèle, s'il y aurait eu des grilles, eh bien, nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt de venir un petit peu sous-dimensionner les distances entre les trous et les diamètres des trous. Et donc là, voilà, c'est un autre exemple qu'on a pu lancer avec d'autres plaques. Voilà, pour montrer un petit peu l'exemple. Donc à gauche, on voit le modèle complet avec les grilles et les perçages. Donc on voit une progression du front d'écoulement qui n'est pas, on va dire, homogène et continue, et avec une pression d'injection donc nécessaire pour injecter cette pièce-là qui est indiquée à 135 mégapascales. Le même modèle avec Molflow 2021, donc cette fois-ci un modèle lisse sans les perçages, où on obtient du coup une pression d'injection à 110 mégapascales, donc nettement inférieure, et un front d'écoulement qui n'est pas représentatif de ce que l'on peut avoir avec la considération des grilles. Et à droite, on voit un modèle avec donc Molflow 2023, dans lequel cette fois-ci on a appliqué sur notre maillage cette option de considération de la grille. Et donc là, par conséquent, on voit que la pression d'injection est beaucoup plus proche que si on avait modélisé la grille proprement, ou en tout cas directement sur la CAO, avec une pression d'injection donc de 136 mégapascales, et évidemment donc un temps de calcul beaucoup plus inférieur. C'est-à-dire qu'avec cette option-là, on va avoir une bien meilleure corrélation. Ensuite, pour les autres améliorations du solver, il a été donné une amélioration quant aux résultats de retassure. Donc déjà, les résultats de retassure, ça avait été l'une des grandes améliorations de la version 2021 de Molflow, qui permettait en fait de considérer en plus seulement de la géométrie les propriétés de retrait de la matière
et qui permettait d'avoir des résultats beaucoup plus représentatifs quant à la visualisation des rotations sur une pièce. Et bien maintenant, en version 2023, ils ont augmenté, ils sont allés un petit peu plus loin quant à l'optimisation de ces résultats de rotature et qui permet d'avoir des rotatures beaucoup plus représentatifs en ayant des profils constants, si on a une nervure constante, etc. Juste pour rappel, ce résultat de rotature, ils l'ont surtout amélioré en pensant à l'outil qui est donné avec Molflow, qui est l'outil Fusion 360, dans lequel on a déjà peut-être pu vous en parler. Dans cet outil-là, il y a un outil de rendu réaliste qui permet de faire du rendu réaliste sur les modèles numériques et de voir en fait l'impact concret que va avoir nos rotatures sur le modèle avec cet outil de rendu qu'il y a dans Fusion 360 et qui est accessible directement pour les utilisateurs de Molflow. Donc pour ça, il suffit seulement d'exporter le résultat de rotature en fichier FBX et de l'ouvrir avec l'outil Fusion. Et dans ce cas-là, on va pouvoir visualiser nos rotatures en considérant la couleur de la pièce, si elle a une porosité, si elle a une grainure, etc. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires quant à ça, n'hésitez pas à nous contacter via le support. Après, en termes d'autres améliorations pour le solver, ils ont augmenté la précision des calculs de thermique pour les zones proches du point d'injection. C'est-à-dire que pour la version 2021 de Molflow, on avait, lorsqu'on faisait un calcul de thermique, des points froids ou des points chauds qui étaient visibles proches du seuil d'injection. Là, on le voit ici, où on voit à côté sur l'image de gauche en haut à gauche, pour Molflow Insight 2021, ou Molflow Advisor 2021, on voit ici un point froid qui est visible suite au calcul de thermique de notre moule. Et on voit également sur l'image du bas la même chose, sauf que cette fois-ci c'est un point chaud avec un autre type de seuil, donc là c'était un seuil plus prismatique qui était utilisé. On voit également un point chaud. Eh bien, cela était dû à un problème de calcul des transferts thermiques entre les seuils d'injection et le reste de l'outillage de la pièce qu'on modélisait. Et bien avec la version de Molflow 2023, ce bug-là, en tout cas ce problème de calcul-là a été complètement supprimé, ce qui fait que maintenant on a des températures qui sont beaucoup plus cohérentes à ce qu'on va retrouver dans notre outillage concret. Ensuite, pour une autre optimisation du solver, pour terminer sur ces optimisations de solver, il y a eu une mise à jour pour les calculs midplane, surtout pour les calculs de maillage de type midplane, pour les calculs de compression. C'est-à-dire que maintenant, pour les calculs de compression, on va pouvoir obtenir des résultats de dimension finale avec des épaisseurs qui sont inférieures à l'épaisseur nominale de base de la pièce. Ce qui permet d'être quand même plus proche de la réalité parce que le but du coup de ces simulations de compression, c'est de visualiser aussi l'évolution de l'épaisseur suite à une compression. Et donc grâce à cette option-là, on va pouvoir visualiser en fait l'épaisseur concrète que va avoir notre pièce suite au cycle de compression qu'on a exercé dessus. Donc cette nouveauté-là, elle est disponible pour les types de maillage, donc midplane. Donc là, c'était pour les nouveautés du solver de calcul. De la même manière, si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser dans le chat. J'y répondrai à la toute fin de la présentation. Et maintenant, donc, on va s'attaquer aux nouveautés de Scandium. Mais avant ça, qu'est-ce que Scandium? Donc Scandium, c'est une version d'AMI qui permet d'avoir accès à des fonctionnalités qui sont, donc, comme je disais au début, en cours de développement. Ces fonctionnalités en cours de développement sont les suivantes. On va avoir la conductivité thermique anisotrope qui est calculée. Donc ça, c'est une nouveauté de la version Scandium 2023. On va avoir accès aussi aux analyses d'assemblage sur la version Scandium. On va avoir accès au modèle de calcul pour des contraintes résiduelles via l'anisotropie de la thermoviscoélasticité. Donc ça, on le verra tout à l'heure, mais c'est plus ou moins, on va dire, plus de précision quant au calcul de gauchissement. On peut avoir accès également aux prédictions de défauts de type Tiger Stripe. Donc là, c'est-à-dire les lignes de progression du front d'écoulement, on peut, avec la version Scandium, visualiser si ce sera visible ou non. On peut avoir des diagnostics d'underflow. Donc underflow, c'est le phénomène qui fait que on va avoir un changement de direction dans notre veine chaude lors de l'injection d'une pièce. On va avoir la concentration de fibres en termes de résultats supplémentaires. On va avoir les conditions de retrait par le stamp. Donc ça, je vais m'attarder un petit peu dessus aussi. Le stamp, grosso modo, pour parler de manière très schématique, c'est plus ou moins le CRIMS, mais pour les modèles 3D. Donc on va reparler de tout ça juste un petit peu plus tard.
Et enfin, l'une des autres possibilités qu'on va avoir avec Scandium, c'est l'amélioration de la précision des contraintes résiduelles via le calcul de retrait dans l'épaisseur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter, on va dire, ce qui est le plus intéressant dans le Scandium auquel vous pourriez avoir accès. Si jamais vous avez des questions supplémentaires par rapport à d'autres fonctionnalités, ou comme je le disais tout à l'heure, par rapport au fait de savoir comment installer Scandium, la version Scandium de Bullflow sur votre poste, vous pouvez voilà, nous poser la question via le support. Et via le support, donc via cette adresse-là, mail, ou bien via ce numéro de téléphone. Alors, pour le stamp, donc, comme je vous le disais, c'est plus ou moins le CRIMS qui est déjà utilisé pour le midplane ou dual domain, mais cette fois-ci appliqué pour les modèles 3D. C'est-à-dire que le CRIMS, juste pour rappel, c'est un élément supplémentaire d'identification de certaines matières qui permet de calculer en fonction de la direction d'écoulement du polymère le retrait. C'est-à-dire que sans le CRIMS, sans la caractérisation CRIMS, Molflow va utiliser les courbes PVT et donc la loi de tête de domaine pour venir calculer les retraits volumiques dans notre pièce. Et cette règle-là prend l'hypothèse que les retraits sont équivalents dans les axes X, Y, Z. Et donc via le CRIMS, ça nous permet en fait de venir déterminer si on va avoir plus de retraits, par exemple dans le sens de l'écoulement ou dans le sens parallèle à l'écoulement. Sauf que ce CRIMS, cette donnée-là, était disponible, mais seulement pour les maillages est toujours disponible seulement pour les maillages midplane et dual domain. Donc actuellement, Autodesk travaille donc sur le modèle Stamp, qui est en fait une adaptation plus ou moins de ce CRIMS au modèle de maillage 3D. Donc en fait, typiquement, le Stamp va utiliser en information le CTE, donc le coefficient d'expansion thermique, qui est l'une des données qui est déterminée pour les modèles de retrait volumique. Et également, il va utiliser les modules de Young anisotropes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le module de Young dans les deux directions, c'est-à-dire E1, E2, qui sont identifiés dans votre fiche matière, et évidemment qu'il y a le CTE dans la courbe PVT, eh bien vous pouvez switcher, comme vous le voyez sur l'image d'en bas, dans la fiche matière, pour le calcul de retrait 3D en modèle Stamp, dans la version Scandium. Et grâce à ça, vous allez être en capacité de calculer le retrait anisotropique, donc c'est-à-dire le retrait en fonction de la direction d'écoulement de la matière, au lieu du retrait isotropique qui est par défaut calculé avec le modèle 3D. Donc ça peut être un apport considérable pour, on va dire, la précision des calculs en termes de capacité de retrait, de calcul de retrait. Et donc là, par exemple, ces quelques données expérimentales qui a pu être comparées avec le modèle du coup Stamp, où on voit notamment, donc voilà, c'est les propriétés mesurées sont la courbe en bleu. Le modèle, on va dire, par défaut de la 2021.2, ou en tout cas le modèle par défaut de calcul de retrait, va avoir tendance dans la direction de l'écoulement à surreprésenter le retrait, alors qu'avec le modèle Stamp, on voit qu'on est beaucoup plus calibré sur le retrait expérimental. Et de la même manière, avec le modèle transverse, on voit qu'on va avoir, avec la version 2021, une petite sous-représentation du retrait volumique transverse dans la direction d'écoulement. Et avec le modèle Stamp, donc là on voit la courbe verte sur le graphe de gauche, sur le graphe de droite, pardon, on va visualiser bien que on va être beaucoup plus représentatif du retrait expérimental. Et donc là concrètement, ce que ça donne à la fin pour le calcul de gauchissement, eh bien c'est une meilleure considération, notamment par exemple des effets boîte pour les calculs de gauchissement. Donc là typiquement, on voyait que le gauchissement de la pièce sans ce modèle Stamp dans l'axe des Z donnait un gauchissement qui n'était pas tout à fait représentatif, et grâce à ce modèle Stamp, eh bien pour les pièces qui sont un petit peu complexes, on va dire complexes, ou en tout cas qui ont des effets tels que des effets boîte, on va pouvoir donc visualiser un petit peu plus proprement ce qui se passe exactement. Ensuite, une autre des nouveautés, ça va être la prise en compte de la conductivité anisotropique. Donc cette conductivité anisotropique, qui est une nouveauté de la version Scandium 2023, va être en fait la possibilité de considérer l'impact des fibres de verre sur la conductivité de la matière. Donc évidemment, ça sera beaucoup plus significatif lorsque les fibres de verre, lorsque les fibres sont d'une certaine matière, donc notamment pour les fibres de carbone qui sont fortement conductrices. Et donc grâce à cela, on va pouvoir mieux visualiser
la transmission thermique, la conductivité thermique d'une pièce chargée par rapport, on va dire, au modèle de base qui ne considérait pas cet effet des fibres, des charges sur la conductivité thermique des modèles. Et donc typiquement, sur ce graphe-là, on voit que bon, c'est encore en cours de développement, c'est pour ça que c'est pas tout à fait parfait, mais néanmoins, on voit qu'avec cette conductivité anisotropique, on arrive à maintenir un petit peu plus en pression une pièce, c'est-à-dire qu'on a un temps de gel du seuil un petit peu plus long. Donc ça ne matche toujours pas exactement à la réalité, mais néanmoins on voit que notre courbe ici commence à un petit peu augmenter. Donc c'est, on va dire, un début pour venir considérer cette conductivité thermique pour les fibres de verre. Donc là j'ai conclu, j'ai présenté un petit peu toutes les nouveautés. Pour revenir un petit peu sur donc les nouveautés de la version 2023, on a eu des améliorations pour le maillage. Donc pour le maillage, pour Molflow Advisor et également pour Molflow Insight. On a eu une amélioration dans le solver des calculs d'orientation de fibres. On a eu des améliorations des formes de section transversale. Donc ça, c'est, on va dire, l'amélioration, on va dire, pas majeure, mais en tout cas la grosse amélioration qui permet donc de considérer les perçages d'une pièce, ou en tout cas les grilles ou les porosités d'une pièce sans avoir les modélisées. Par conséquent, il y a eu une amélioration sur le calcul de l'écoulement de la matière. On a vu qu'il y avait également eu une amélioration sur les calculs thermiques. Donc ça, c'était l'amélioration vis-à-vis notamment des éléments poutres et de leur considération dans les zones environnantes par rapport au calcul thermique. Et on a eu également une amélioration du calcul de l'épaisseur pour l'injection compression. Et également la version Scandium qui permet d'avoir accès à des options supplémentaires. Donc on l'a vu, le stamp, le calcul anisotropique des fibres. Mais pour le moment, voilà, c'est en phase de test. Néanmoins, voilà, vous pouvez y avoir accès si vous le souhaitez en nous le demandant via le support. Donc j'ai fait le tour des nouveautés. Est-ce que vous avez des questions? Je vais lire les questions dans le chat. Alors, je vais les lire. Alors, j'ai une question. Donc, bonjour. Désolé, j'ai manqué les 5 premières minutes. Est-il indispensable de désinstaller les versions 2019 et 2021 avant d'installer la 2023? Est-ce que la 2021 et 2023 peuvent cohabiter sur le même poste? Alors, oui, parfaitement. C'est parfaitement possible. La version 2021, de toute façon, comme la version 2019 pouvait cohabiter avec, par exemple, la 2018-2017 et la 2021 pouvait cohabiter avec les versions précédentes, vous pouvez parfaitement faire cohabiter Molflow 2023 et Molflow 2021, 2019 et même avant. Alors, il faut savoir que dans les fichiers de licence, vous avez une rétrocompatibilité de vos licences à hauteur de 5, il me semble, 5 releases en arrière. Donc, c'est-à-dire que par exemple, avec votre licence de la 2021, vous pouvez ouvrir des versions 2017, par exemple, de Molflow, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il en est de même, du coup, pour les licences 2023. Si vous générez une licence 2023, vous pourrez toujours utiliser votre version 2021 et 2019 de Molflow. Alors j'espère que ça répond à la question. Si jamais ça ne répond pas ou il y a besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à envoyer un message sur le chat. Donc merci. Concernant les facteurs de forme, quand tu parles de sous-dimensionnement du trou, quel est l'ordre de grandeur? As-tu une notion? En termes de pourcentage, je crois, donc on avait testé ça avec Cédric. Il me semble que pour commencer à tester, on avait diminué par 50% les distances de trous et les tailles de trous pour que l'écoulement matche vraiment à ce qu'on avait avec un modèle de perçage, quoi. Et après, ce qu'il faut faire, c'est augmenter petit à petit pour calibrer en fait le modèle. Après avoir, parce qu'on avait testé sur un modèle particulier, là, a priori, sur le modèle que nous avait transmis Autodesk et que j'ai montré là pendant la présentation, ça match avec les bonnes coordonnées. Donc c'est un modèle qui a testé, vu que c'est une nouvelle fonctionnalité, on n'a pas encore beaucoup de recul dessus, mais a priori ça fonctionne plutôt pas mal, notamment pour réduire les temps de calcul et pour les pressions de commutation, etc. Donc ouais, on va dire que pour commencer, il faudrait réduire entre 50 et 25% les distances et les dimensions et voir si ça corrèle ou pas, quoi, et ensuite passer aux dimensions, on va dire, aux dimensions normales des perçages et des distances entre les trous qu'on peut avoir dans la grille. La simulation est-elle variable avec des trous en quinconce? Alors, des
trous en quinconce, j'ai du mal à comprendre. Juste, alors, pour les trous en quinconce, donc je vais revenir sur hop, le modèle en question. Tac, c'était ici. Le modèle où est-ce qu'il... Non, c'est pas là, donc c'est pas là. C'est cette option-là. Alors pour les trous en quinconce, de toute façon, ce qu'on peut déterminer, c'est on va dire un damier de grille. C'est-à-dire que forcément, ça sera ça sera une grille qui aura cette typologie-là pour la représentation d'une grille, on va dire avec cette option sur le maillage. Ce sera forcément une grille de ce type-là. Et après, nous, ce que l'on peut considérer, c'est plus le type de perçage pour l'instant. C'est-à-dire, est-ce que le trou est carré, est-ce qu'il est rond? Par contre, en termes de typologie de grille, ce sera forcément une grille de ce type-là, quoi, du type que l'on voit sur ce slide. Coucou, combien de matières sont caractérisées pour disposer des options de scandium? Combien de matières sont caractérisées? Alors, dans le nombre de caractérisations matières sur Molflow, je sais qu'il y en a 15 000. Après, pour savoir le nombre exact de matières caractérisées pour utiliser l'option, donc l'option par exemple stamp de scandium, ça va être un petit peu plus élevé que pour le CRIMS. Donc là, j'ai pas les chiffres en tête exacts. Néanmoins, vu qu'en fait, pour l'option de stamp, pour le calcul donc de scandium, donc c'est-à-dire le stamp, ce que je disais tout à l'heure, qui est l'option de CRIMS plus ou moins, mais avec le modèle 3D, il va utiliser moins de données que le modèle CRIMS, parce qu'en fait, il va utiliser seulement le CTE, qui est de base un coefficient qui est dans le modèle de PVC, de PVT, pardon. Après, voilà, ce qu'il va par contre utiliser, c'est le module de Young anisotrope, donc c'est-à-dire que, par exemple, si je prends une fiche matière, c'est-à-dire que il faut impérativement que dans les détails de la fiche matière, il y ait le module E1 et E2 pour le coefficient, le module d'élasticité. Donc pour le module de Young en fait. Et de cette manière-là, grâce à ces coefficients-là plus le CTE, qui est ici, eh bien, une fois que c'est identifié, une fois que ces valeurs-là sont identifiées, c'est possible de faire tourner le calcul en stamp. Donc ça représente plus de matière que ce qui est identifié dans CRIMS, mais par contre le nombre exact, là je l'ai pas en tête. Je peux pas le dire pour tout de suite. On peut reprendre contact via le support si jamais quoi. Bonjour, vous avez alerté il y a quelques mois sur des bugs sur cette version de 2003. Y a-t-il eu des hotfix entre-temps? Alors justement, pour les bugs de la version 2023, pour moi, même pour nous, quoi, elle tourne correctement et elle tourne même beaucoup, beaucoup mieux que la version 2021.2 qui là, elle, avait des bugs en termes graphiques, c'est-à-dire que par moment, je sais qu'il pouvait avoir des bugs pour les affichages de résultats qui donnaient des cartographies monochromes pour les résultats, ou bien qui donnaient des problématiques de visualisation pour les éléments poutres. Et donc en fait, en 2023, tous ces défauts-là ont été effacés. Donc pour moi, en termes de bugs d'utilisation, il y en a, en tout cas, j'en ai pas noté pour l'instant. Donc pour moi, c'est une version qui est beaucoup plus stable que la version 2021.2 et qui peut être installée, je pense, sans problème, quoi. Comment accéder au module Scandium? Que faut-il faire? Alors, pour accéder au module Scandium, franchement, on peut en rediscuter. Il faut envoyer un mail par le support. Donc, c'est juste en fait des fichiers à changer dans un dossier d'installation de Molflow. Donc, en gros, il faut garder les fichiers de base pour rebasculer en version classique de Molflow. Et c'est juste ces fichiers-là à copier-coller dans ce dossier pour pouvoir installer Scandium. Et nous, en fait, on les a. Donc soit c'est ça, ou alors il faut aller sur le portail Autodesk pour les télécharger si vous voulez le faire par vous-même, mais je pense que c'est plus facile de passer par nous. Donc c'est-à-dire que vous envoyez un ticket support comme quoi vous voulez accéder à Scandium et on vous enverra les fichiers et on fera l'install avec vous si vous le souhaitez, quoi. Ok, donc voilà, la présentation, j'ai plus de questions, la présentation est terminée. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Si vous voulez avoir la rediffusion parce que vous avez manqué un bout du webinaire ou si vous voulez juste l'enregistrement,
pour revoir les nouveautés, vous pouvez nous demander toujours via le support de vous envoyer les enregistrements ou alors de vous mettre en contact avec votre contact commercial. Euh, et sinon, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite une bonne journée pour aujourd'hui.